Bonjour mes frères et sœurs, que la paix du Christ soit avec vous. En ce jour, nous aurons pour thème les apparences sont trompeuses. Les apparences sont trompeuses. Nous allons le méditer à travers du livre de 1 Samuel au chapitre 16, le verset 7. 1 Samuel, le chapitre 16, le verset 7. Je vous invite à la lecture. L'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. » L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. Mes frères et sœurs, les apparences trompeuses. Dans ce verset, nous allons utiliser la deuxième partie où l'Éternel dit, « L'Éternel n'a pas les mêmes regards que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Mes frères et sœurs, nous avons souvent des préjugés sur les autres en fonction de leur look, de leur apparence, de leur origine. Et nous préférons rester avec ceux qui nous ressemblent. Comme le dit le proverbe, le livre de Proverbes, qui se ressemble, s'assemble. Pourtant, je me suis souvent piégée moi-même par mes ressentis et je suis très souvent passée à côté des personnes super qui ne payent pas de mine à cause de mes a priori. La peur de la différence nous fait souvent adopter des comportements ridicules, mes frères et sœurs, des comportements ridicules et quelquefois gratuitement méchants. Ce verset, mes frères et sœurs, inflige une grande gifle à nos préjugés. Nos yeux humains sont incapables de voir le cœur des personnes. Et j'ajouterais même que nous croyons pouvoir juger les autres d'un coup d'œil, alors que ce jugement appartient à Dieu seul. À Dieu seul. C'est pour cela que nous avons l'habitude de dire, regardons les autres avec nos yeux spirituels et non nos yeux physiques. C'est pour cela que nous disons que les apparences sont trompeuses. Nous jugeons beaucoup de personnes par leur apparence. L'apparence, mes frères et sœurs, et le look ne font pas tout. Pour parler du look, il correspond beaucoup plus à ce que tu as envie qu'on croit de toi qu'à ce que tu es vraiment. Ouais, c'est ça. Hein? Tu as ton look, tu veux montrer qui tu es. Mais l'apparence, quant à elle, est liée au goût et aux couleurs, aux moyens de chacun. Elle est relative à l'histoire, à la famille, à la façon de vivre et à la génétique. Même si la société et les médias, mes frères et sœurs, nous donnent des idéaux esthétiques inatteignables, n'aie jamais honte de ce que tu es. N'ayons jamais honte de ce que nous sommes. Car Dieu nous aime comme nous sommes à l'intérieur, plus qu'à l'extérieur. Mon frère et ma sœur, Dieu t'aime comme tu es à l'intérieur, plus qu'à l'extérieur. Le petit plus, c'est qu'il nous a créés et qu'il nous a voulu comme cela. Je veux dire physiquement, intellectuellement, émotionnellement. Mais notre part, mes frères et sœurs, c'est d'entretenir ce que Dieu nous a donné dans notre corps, dans notre intelligence, dans notre personnalité. Dieu nous connaît mieux que quiconque, mon frère et ma sœur. Dieu te connaît mieux que quiconque. Et lui seul te voit tel que tu es vraiment au fond, sans artifice. Et c'est comme cela qu'il nous aime, tout simplement. Mon frère, quand nous avons l'Esprit de Dieu en nous, quand nous marchons en vérité, cette communion qu'il y a entre nous et notre Seigneur
reflètera aussi notre extérieur. Oui, les apparences sont trompeuses. Il y a certaines personnes, beaucoup de chrétiens, qui disent qu'ils sont chrétiens, ils ont la Bible à la main, ils vont prier, ils vont témoigner, mais leur intérieur est noir. Faisons attention aux apparences. Faisons très attention aux apparences. Les apparences sont trompeuses. Nous avons raté plusieurs occasions à cause des apparences. Oui, il y a des fois, il y a des jeunes, tu vois un jeune qui est en train de déambuler avec, c'est leur look à la mode. Déjà, en voyant la personne, tu dis, mais tu désignes déjà son caractère. Mais nous ne connaissons pas l'intérieur. C'est pour cela que nous devons faire très attention, mes frères et sœurs. En tant qu'enfants de Dieu, faisons attention aux apparences. Faisons attention aux apparences. Il y a des fois, tu peux voir quelqu'un, il est tout simple. Tu dis, mais celui-là, il a quoi? Regarde comment ce qu'il est. Mais son intérieur, vous ne connaissez pas. Sa vie, vous ne connaissez pas. C'est souvent des bonnes personnes. Mes frères et sœurs, notre intérieur reflète notre extérieur. C'est pour cela que nous devons être en paix avec notre Dieu au maximum. Et faisons attention à notre façon de juger les autres. Faisons très attention. L'Éternel, notre Dieu, est venu dans ce monde, mes frères et sœurs, pour les pécheurs. Il est venu pour les pécheurs et non pour ceux qui sont déjà sauvés. Aujourd'hui, toi qui es sauvé, nous avons but de chercher les pécheurs. Nous ne pouvons pas juger le pécheur. Nous voyons plusieurs jeunes, plusieurs adolescents, plusieurs personnes dans le vagabondage. Mais quelle est la solution pour toi, pour ces personnes? Peut-être que ce sont des bonnes personnes. Tu ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qui leur pousse à faire ça? Oui, on dira que c'est l'ennemi. Mais mes frères et sœurs, ne jugeons pas, c'est de prier et de trouver un moyen pour aller chercher ces âmes perdues. Aujourd'hui, nous disons, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Vous savez qu'un berger, il protège ses brebis. Un berger, il est là, il protège ses brebis. Quel que soit le nombre de brebis, chaque brebis a sa couleur. Ils n'ont pas tous les mêmes indications. Chaque brebis a son nom. Mais quand un se perd, il va à la recherche de ce brebis. C'est ce que nous devons refléter en tant qu'enfants de Dieu. C'est pour ça que nous disons que l'apparence est trompeuse. Les apparences sont trompeuses. Mes frères et sœurs, c'est pour cela que dans cette parole, oui, nous dit l'Éternel, ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. L'Éternel regarde le cœur. Mon frère, tu dis aimer ton ami. Oui, je t'aime, tu exprimes ton amour auprès de ton frère, auprès de ta sœur. Mais au fond de toi, tu le haïs. Mon frère, Dieu te regarde. Dieu qui te regarde. Il regarde ton intérieur parce qu'il regarde le cœur. Les hommes regardent ce qui est devant eux. Regardent ce qui est devant eux, qui frappe les yeux. Et à cause de cette apparence trompeuse, nombreux parmi nous tombent dans le péché. Nombreux parmi nous perdent leur grâce. On juge les uns les autres par rapport aux apparences. Faisons attention, mes frères et sœurs. En tant qu'enfants de Dieu, soyons en paix avec notre Dieu, avec nous-mêmes au maximum. Et attention à la manière dont nous jugeons les autres, car ils nous le rendront. Faisons attention, mes frères et sœurs. Ce que Dieu
a fait à l'intérieur se voit à l'extérieur parce qu'il te veut du bien. Retenons-le. Ce que Dieu a fait à l'intérieur se voit à l'extérieur parce qu'il nous veut du bien. Que son nom soit béni. Amen. Je vous invite à la prière. Père éternel, merci. Merci pour ta parole. Cette parole que nous avons lue dans 1 Samuel. Ce que l'Éternel a dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Éternel, car tu as beaucoup rejeté parmi nous. Tu as rejeté beaucoup des gens, beaucoup des chrétiens parmi nous, par rapport à notre apparence. Car notre apparence nous a conduits dans le péché. Notre regard en face des autres, Seigneur, nous fait tomber dans le péché. Mais aujourd'hui, je nous dis, les apparences sont trompeuses. Aujourd'hui, tu nous dis que toi, tu regardes le cœur. Car ce que tu fais à l'intérieur de nous se voit aussi à l'extérieur. C'est pour cela, Père éternel, conduis-nous dans ton Esprit Saint, afin que mes frères et mes sœurs, nous qui te prions en ce moment, nous puissions refléter. Nous puissions refléter ce que tu as mis en nous. Nous puissions te ressembler. Ta ressemblance est notre espoir suprême. Penser, agir et aimer comme toi, notre Père. Aide-nous à agir et aimer comme toi. Et non à regarder les autres, les apparences des autres qui sont trompeuses. Change notre regard, Papa. Change notre regard pour les autres. Fait que nous regardons les autres avec nos yeux spirituels, car tu connais notre intérieur. C'est pour cela que tu nous as laissé ta parole de nous aimer les uns les autres. Père, merci pour ce que tu es. Merci pour ta grandeur. Que ton nom soit béni. Amen. Mes frères et sœurs, n'oublions surtout pas que l'Éternel, que notre Éternel regarde au cœur. Ce que Dieu a fait à l'intérieur se voit à l'extérieur parce qu'il nous veut du bien. Que son nom soit béni. Amen.